tous, il est 10h et vous êtes sur 46.7 de Radio Normandie. Comme toujours chez nous, froid de canard à l'approche des fêtes de Noël. Le soleil se lève à 10h et se couche à 16h. Il pleut à verse, mais pas de panique. On a du bon Calvados pour nous tenir chaud. Et puis il faut voir le bon côté des choses. C'est une année franchement merdique qui s'achève. On pensait que 2015 était une année pourrie. Mais là, chers auditeurs, c'est carrément une année pourrie du genre. Mets-toi à quatre pattes, écarte les fesses, désormais tu t'appelleras Gladys. Ça commençait déjà mal avec la mort d'Alan Rickman et de notre bien-aimé David Bowie. La réforme sur l'orthographe, histoire de normaliser l'analphabétisme, une loi travail dont personne ne voulait, mais peu importe, on est en démocratie ici, donc ton avis, on s'en branle. Une année également sombre pour avoir vu se dérouler des dizaines d'attentats sanglants partout dans le monde. Des attentats que l'Occident ne peut plus se permettre d'ignorer étant donné qu'ils se déroulent également sur son propre sol. On est aussi revenu sur le débat du droit à l'avortement, comme en Espagne ou en Pologne. On a eu droit à des affiches racistes sur les migrants à l'ancienne, nous rappelant la bonne vieille propagande nazie, sans parler du début de la fin pour l'émission de Walking Dead passant de mythique à merdique avec un Rick mis en position abdominale de nervosité. Mais le must de tout ce bordel, c'est l'élection d'un président des États-Unis raciste notoire qui désire faire construire un mur semblable au rideau de fer sur la frontière mexicaine. Pas de panique les amis, 2016 se termine enfin et vivement car 2017 nous attend de pied ferme avec des élections présidentielles qui s'annoncent plus que combatives. Et tout de suite le nouveau tube de Jean Masturbin, l'artiste du moment. Quand le Mexique nous envoie ces gens, il n'envoie pas les meilleurs éléments. Il envoie ceux qui posent problème. Ils apportent avec eux la drogue. Ils apportent le crime. Ce sont des violeurs. Donald Trump appelle à l'arrêt total et complet de l'entrée des musulmans aux États-Unis, jusqu'à ce que les élus de notre pays comprennent quel enfer se profile. Cependant, si l'on cherche dans vos références politiques les hommes pour qui vous avez ou estime ou admiration, ou en tout cas avec qui vous êtes en accord à un moment donné, on trouve les généraux Pinochet et Franco. Pourquoi vous tirez ça d'où? Vous tirez cette confidence de quel endroit? Alors écoutez, sur le général Franco, vous avez dit, je l'ai là, c'est pas difficile, en 75 lorsqu'il est mort, le général Franco était l'un des chefs d'État les plus remarquables du monde. Et vous avez jugé qu'à un moment donné, contre le gouvernement de M. Allende, le général Pinochet avait bien fait d'intervenir. Ce que j'ai dit du général Franco, je pense que l'actuel même chef du Parti socialiste espagnol le pense, puisque dans le fond, il s'insère dans un cadre constitutionnel qui a bien été élaboré par le général Franco, n'est-ce pas? Vous admettrez que dans un pays démocratique comme la France, de longues traditions démocratiques, ces noms ont quelque chose quand même de pas tout à fait exactement rassurant. C'est possible, mais j'ai dit que c'était un grand chef d'État. Fervent défenseur du port d'armes et du deuxième amendement de la Constitution américaine, au lendemain des attentats de Paris, il déclarait « Alors ces animaux n'avaient qu'à marcher et tuer 130 personnes. Si en face les gens avaient été armés, l'histoire aurait été bien différente. » Quant à la torture, il y est favorable. J'ai dit que j'étais favorable à la simulation de noyade, mais je pense que nous pourrions aller beaucoup plus loin. Thank you.